Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc un make-up. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne parce que j'ai vraiment l'impression que ce sont pas des vidéos en fait très regardées. Je ne sais pas trop pourquoi puisque moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc voilà, c'est un make-up qui n'a pas du tout tourné en fait comme je le souhaitais. Je voyais ça différemment mais malheureusement j'avais pas les bonne couleur pour effectuer donc le maquillage que j'avais imaginé, mais en fin de compte j'aime énormément le résultat. Donc voilà, c'est un maquillage assez simple à réaliser. J'ai utilisé donc que des produits Make Up Geek. Je suis vraiment désolée d'utiliser autant de produits, mais c'est comme ça que je réalise mes make-up, donc je reste assez réaliste. Donc voilà, j'espère quand même que ce make-up vous plaira et donc n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un pouce vert et voilà, et n'hésitez surtout pas à vous abonner, je vous fais plein de bisous. Donc voilà, ce make-up est terminé, je sais pas pourquoi la lumière rend aussi orange ou jaune, il pleut énormément dehors, je vous l'avais dit sur Snapchat que... Donc je sais pas vraiment pourquoi la lumière est aussi jaune. Je vous l'avais dit sur Snapchat, il pleut lorsque je réalise donc ce make-up. Et malheureusement donc je peux vraiment rien y faire. Donc c'est que des lumières artificielles qui jaunissent un peu la peau comme vous pouvez le voir à la caméra. Donc voilà, j'espère tout de même que ce make-up vous plaira. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaît. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Donc on commence le make-up avec l'huile de chez Kiehl's, la Daily Reviving Concentrate. Donc je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos haul, je l'applique quotidiennement. Et ensuite donc l'huile de beauté contour des yeux de la marque Show. Donc celle-ci je l'ai reçue grâce à Octoly. Et ensuite donc j'applique ma crème hydratante de chez Clinique qui est bientôt terminée et que j'aime énormément. Comme vous le savez, j'ai la peau sèche, donc pour moi c'est vraiment nécessaire de bien hydrater avant de me maquiller. Donc ensuite on passe au make-up avec tout d'abord l'application de ma base. Donc c'est la base de chez NARS qui est donc totalement translucide, que j'applique donc directement avec le pinceau et ensuite au doigt. Donc ensuite j'applique avec un pinceau de chez Zoeva qui est assez rond et assez gros et assez dense le fard Beaches and Cream. Donc ensuite avec un pinceau E35 de chez Sigma, j'applique donc dans le creux, un peu au-dessus et un peu en dessous, le fard Desert Sun de chez Make Up Geek. Donc on passe maintenant au creux, donc là vraiment plus dans le creux, avec le fard Frappé de chez Make Up Geek et le pinceau 227 de chez Zoeva. C'est le combo que j'aime le plus pour le creux. Ensuite donc j'utilise ma poudre Mineralize pour vraiment estomper le tout et créer en fait une couleur assez diffuse. Donc ensuite je prends le pinceau 221 de chez Zoeva avec le fard Mesmerite, c'est un foiled shadow de chez Make Up Geek. Donc voilà, je m'attendais à plus de pigmentation, je m'attendais à un marron, un violet beaucoup plus foncé. C'est pas vraiment le cas, c'est un violet assez léger en fait, qui est vraiment adapté pour tous les jours. Je m'attendais à une couleur un peu plus pop, mais c'est pas le cas. Donc après j'ai utilisé du Fix Plus pour avoir en fait le résultat que vous voyez tout de suite, et encore le résultat n'est pas waouh. Donc là je reprends mon pinceau E35 de chez Sigma et je réestompe pour n'avoir aucune démarcation. Donc là c'est encore un pigment de chez Make Up Geek, c'est le pigment Poker Face avec un pinceau plat, un pinceau synthétique de chez MAC. C'est donc le 242 qui est vraiment bien pour appliquer les pigments. Donc je reprends mon 221 de chez Zoeva et j'estompe en fait les coins. Je ne suis pas vraiment satisfaite du résultat, je m'attendais à ce que le pigment soit beaucoup plus waouh, et c'est pas vraiment le cas. Donc je prends un pinceau synthétique de chez Emma avec le fard Marocco de chez Make Up Geek. Et là j'estompe le tout avec un pinceau duo fibre de chez MAC. Donc ensuite j'ai appliqué le fard de chez MAC, je me rappelle plus du nom, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et donc là on passe au mascara qui était donc le volume million de cils de chez L'Oréal, le Féline.
Donc on passe au teint avec deux fonds de teint, le Studio Sculpt de chez MAC, à mélanger au Mineralize de chez MAC également. Donc c'est pour avoir à la fois un fond de teint couvrant grâce au Studio Sculpt et avoir un fond de teint hydratant grâce au Mineralize de chez MAC. Donc comme à chaque fois, j'utilise non pas mon Beauty Blender, je l'ai mais je ne l'apprécie pas tant que ça. J'utilise donc mon éponge de chez Real Techniques qui je trouve fait... pas 1000 fois mieux l'affaire, mais je la trouve vraiment beaucoup mieux que la Real Techniques. Donc voilà, c'est comme ça que j'estompe mon fond de teint. Je trouve ça beaucoup plus rapide, beaucoup plus lumineux. Et vu qu'elle est pleine d'eau, en fait, je trouve qu'elle apporte encore plus d'hydratation à ma peau. Donc on passe à l'anti-cerne avec deux anti-cernes. Donc le premier qui vraiment est censé cacher les cernes, donc c'est le Naked de chez Urban Decay. Et ensuite, donc j'applique un autre au budget totalement différent, qui est beaucoup moins cher, mais un chouïa plus desséchant. Donc c'est le HD de chez NYX, qui est vraiment bien si vous avez un petit budget. Il est très couvrant. Il me fait penser un peu au NARS Creamy Concealer, mais en un peu plus asséchant. Mais sincèrement, c'est un anti-cerne vers lequel je vous conseille vraiment de vous tourner. Il est top. Donc idem, j'utilise mon Beauty Blender de chez Real Techniques. Donc mon éponge, plus sincèrement, de chez Real Techniques pour estomper le tout. Donc on passe maintenant à la poudre. Donc c'est ma poudre de chez MAC, la Studio Care Blend en teinte Medium Plus avec un gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Donc on passe ensuite à la poudre pour faire tenir donc mon anti-cerne. C'est la Studio Fix de chez MAC en teinte NC15 avec un gros pinceau fluffy de chez Morphe qui justement est tellement fluffy qu'en fait il diffuse vraiment la poudre et ne crée pas de gros paquets. C'est le M500. Donc là on est passé au bronzer avec le pinceau de chez MAC, le 129, qui malheureusement perd ses poils, mais j'ai pas trouvé mieux pour appliquer le bronzer. Le bronzer que j'utilise c'est le Give Me Sun de chez MAC. Pour celles qui l'utilisent, je vous conseille juste d'être avoir la main légère, voilà, parce qu'il est très pigmenté. Donc on passe au dessous de l'œil avec un fard de chez Makeup Geek que je vous mettrai donc en barre d'infos et un pinceau 227 de chez Zoeva. J'en ai plusieurs, donc c'est pour ça que je peux utiliser un dans le creux et un pour le dessous de l'œil. C'est la couleur que j'aime le plus pour le dessous de l'œil. Donc c'est le fard latte de chez Makeup Geek. Donc ensuite pour le creux interne, j'ai pris donc un crayon pinceau de chez Sigma avec un fard duochrome de chez Makeup Geek, c'est le Am Peachless. Donc on repasse, on termine les yeux avec une couche de mascara, donc c'est le Féline, le dernier de chez L'Oréal, donc c'est volume million de cils, qui est juste en fait très très bien et qui tient extrêmement bien et qui est vraiment très 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 noir. Donc là j'ai repris le même pinceau Morphe, le M500 que je vous ai présenté tout à l'heure pour mettre le blush Luminoso de chez Milani. J'ai également envie de tester le Glow, le bronze glow de chez Milani qui a l'air juste incroyable. Donc on passe maintenant au contouring du nez avec le Give Me Sun et le contouring du visage avec le Hoola de chez Benefit qui pour moi ne sert strictement qu'à ça parce qu'il est beaucoup trop neutre donc pour réchauffer mon teint. Donc pour cela j'utilise le pinceau boule 105 de chez Zoeva. Et là pour estomper le tout, pour avoir aucune démarcation, j'utilise un gros pinceau de chez Real Techniques. Donc on termine avec l'illuminateur de chez MAC avec un gros pinceau avec un fan brush de chez Emma et donc le dernier illuminateur en date de chez MAC, le Eau Darling. Donc on finit le tout pour enlever le côté poudré avec la brume Smashbox qui vraiment donc ne fait pas tenir le maquillage pour moi plus longtemps mais fait juste en fait enlève cet effet poudré. Donc on détache les cheveux, ensuite on passe aux lèvres avec un crayon à lèvres de chez Essence. Je crois que c'est la couleur nude ou naturel. Je vous mettrai tout ça donc en barre d'infos. Ce sont de très très bons crayons qui paraissent comme ça durs quand on les voit, mais en fait lorsqu'on les applique ils sont hyper crémeux, hyper pigmentés, ils sont vraiment vraiment top. Je vais regarder ça de plus près. Et là donc j'applique mon rouge à lèvres de chez MAC, le Pit Stock et un lip gloss en teinte lustre. Donc voilà, ce make-up est terminé. Je sais pas pourquoi la lumière rend aussi orange ou jaune.
Il pleut énormément dehors, je vous l'avais dit sur Snapchat, et malheureusement donc je peux vraiment rien y faire, donc c'est que des lumières artificielles qui jaunissent un peu la peau comme vous pouvez le voir à la caméra. Voilà, j'espère que ce make-up vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!